Tu demandes. Mais il t'a donné de l'argent pour payer quelque chose que tu ne veux pas payer. Et on va demander ouvrir gratuit. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Il va dire des fois, mon a cocaïne en créole. Il va dire après quoi nous payons en cocaïne. Mais dis-nous pas cocaïne parce que c'est ce qu'il faut nous permettre de devenir riches. Nous sommes petits. On peut nos dignité Adam. Tu peux avoir cette puissance de dignité en toi. Tu peux l'avoir. Mais on te fait croire que tu n'as pas payé, mais tu as déjà payé le prix. On te fait croire que tu n'as rien payé, mais tu as déjà payé. Mais tu ne le sais pas. On te fait croire aujourd'hui. Tu n'es pas digne de rentrer dans la maison. Tu n'es pas digne de participer avec eux dans la fête. Tu n'es pas digne d'être avec eux. Tu es rejeté. Et pourtant, ce qu'ils mangent et ce qu'ils ont, ils sont en train de fêter. Sur quoi? Sur la sueur de ton front. Là, que vous ne comprenez pas. Et toi, tu insistes. Tu dis, c'est mon droit, je dois rentrer. Mais quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Tes parents, il y a 30 ans, par leur travail, par leur sacrifice, a permis à d'autres d'avoir un certain nombre de choses, d'avoir ce moment de joie. Mais en toi, tu te dis, je dois rentrer. Tu ne sais même pas que tes parents a permis que eux, ceux qui sont en train de faire aujourd'hui leur joie, aujourd'hui dans leur maison, ceux qu'ils ont, le terrain, tous les objets qu'ils ont, c'est à toi. Et tu ne le sais pas. Et pourtant, tu es choisi. Pourtant, la porte est ouverte pour toi. Et tu te dis, mais je n'ai pas d'argent pour entrer. Mais tu avais déjà payé il y a 30 ans. Mais il y a une volonté. Il y a une volonté de demande, de persévérance. Quand il dit en Matthieu 7,7, demandez. Et regardez le silence qu'il peut avoir aussi parce que tu n'as pas de réponse. Et tu persistes, tu n'as pas de réponse. Tu demandes à celui qu'on appelle tous les jours. Pourquoi je ne peux pas rentrer? Oh, je sens que je dois rentrer. Et tu veux te décourager. Toi qui as tant demandé que l'Éternel puisse te répondre. Et tu n'as pas de réponse. Mais il y a quelque chose que tu demandes qui n'est pas de toi. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46 représente la demande du Fils de Dieu. Et il a déjà quelque chose, et on est en train de vouloir le détruire. Il sait qu'on reviendra pour le tuer. On veut te tuer ce matin. On veut te tuer, on veut tuer ton avenir. On veut tuer ta vie. Tu as une place dans une autorité. Tu as une place dans une autorité. Tu as une place dans un travail. Tu as une place sur quelque chose que Dieu t'a donné. Et Dieu te demande ce matin de persévérer. Celui qui te rejette sur ton propre territoire. Ce territoire-là ne lui appartient pas. Il appartient à toi-même, à ce que tes parents sont sacrifiés et tu as été volé. Mais aujourd'hui l'Éternel te dit, je te donne cette destinée et cela t'appartient, que nul ne peut t'empêcher de rentrer dans cette porte. Alléluia. Engagez-vous pour mater la bonne de parler bas. Et nous pas faire volonté, fais volonté en vrai. Donc pas au bout. On va te frapper, on va te frapper, on va te violenter, on va te faire toutes sortes de choses. Mais ton sacrifice sera ton élévation. Car tu vas te sacrifier pour ton enfant. Toi aujourd'hui, on veut te détruire. On te dit que tu ne peux pas rentrer. On a pris tes affaires. On a pris ta maison. On a pris ton argent. On a pris ton capital. On a pris ton étoile. Mais tu dis, Seigneur, pourquoi, Seigneur, je pleure, je te demande, tu ne me réponds pas. Réponds-moi, Seigneur. Il te dit, non, mon fils, mon silence sera ton élévation ce matin. Matthieu 27, 46 représente la puissance du royaume, représente pour toi une joie. Matthieu 27, 46 te dit prosterne-toi,
Mets-toi à genoux et dis Éternel, Père, pourquoi? Il y a du sang qui sortira sur ton front. Tu vas transpirer. La sueur de ton front, la sueur de ton front sera ton sacrifice pour tes enfants. On ne t'a pas voulu rentrer, mais c'est tes enfants. Ce qu'on a pris à ta famille il y a quelques années. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, continue à demander. Mon silence pour toi sera ta victoire. Et ma victoire sera pour ta génération. Et ta génération sera ton élévation. Alléluia. Le silence de Dieu ce matin représente en toi une joie. Il ne te répond pas. Je pleurais de l'eau couler dans mes yeux. Je dis Éternel, retire-moi de cet endroit. Des larmes qui coulaient de 1h à 3h du matin. Car je demandais à l'Éternel une salle, quelque part, où j'étais opprimé, oppressé. L'oppression, nous le voyons dans le livre de Juges, où cette femme qui est Déborah, qui est une petite lumière, et toi, femme, ce matin, tu es une petite lumière, mais par toi, ce sera la libération de ta famille, car Déborah a été la libération d'Israël, car Déborah a pu parler. Toi, femme, reste dans l'équilibre, reste dans l'équilibre, reste dans l'équilibre. C'est toi la réussite de ton mari. Toi, femme, je te le dis, ce matin, reste, car tu es prophétesse, et cette prophétesse sera l'élévation, et toi l'élévation, tu es la prophétesse de ta famille. Car en Juge, nous voyons comment Déborah, une petite lumière éteinte, mais c'était la résurrection. Je te dis ce matin, tu demandes, persévère en Matthieu 7,7 et comprends ce que Dieu te dit en Matthieu 27,46. C'est-à-dire là, il y a 3 éléments. Et en symphonie, il te parle. En symphonie, il te le dit. Le peuple m'a désobéi. Je l'ai châtié. Le châtiment de l'Éternel pour toi sera ta résurrection. Le châtiment de l'Éternel pour toi sera ta résurrection. Je dois le dire ce matin. Je suis venu pour entendre de belles choses. Comme parfois le font mes frères. Je dis Alléluia, Amen. Je te dis que tu auras la victoire. Non. Tu dois transpirer. Tu dois souffrir, tu dois passer ton épreuve, tu dois pleurer, tu dois abandonner. Ton abandon sera la solitude. La solitude sera l'armée de l'Éternel. Et l'armée de l'Éternel, c'est le règne. Appelle le royaume. Et le royaume viendra à toi. Alléluia. En ce matin, Matthieu 27,46 représente une alliance. Matthieu 27,46 représente la persévérance. Matthieu 27,46 représente la foi. Matthieu 27,46 représente la résurrection. Toi qui es enterré aujourd'hui, tu vas ressusciter. On t'a enterré, on t'a méprisé, on t'a rejeté. Ta génération, ce qu'on a pris à ton père, ce qu'on a pris à ton père, ce qu'on a volé à ta famille, et tu n'as rien. Dieu va te le donner et te dit persévère pour tes enfants. Il y a une chose. Il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pense au moment où ton père ne te répond pas. Et tu penses que tu es abandonné. Tu es en métropole. Tu appelles ton père, il ne te répond pas. Tu appelles ta mère, elle ne te répond pas. Et tu lui as demandé quelque chose qu'ils ne peuvent pas te donner. Pour le moment, il doit réfléchir à une stratégie. Et vous allez comprendre pourquoi le silence de Dieu. Pourquoi le silence de l'homme. Pourquoi le silence pour toi. Vous allez comprendre cela. Il ne te répond pas. Tu es prêt même à vouloir te suicider. Il ne te répond pas. Tu es prêt même à pouvoir rester dans la rue. Car il ne te répond pas. Ils ne peuvent pas te répondre. Car par eux,
il y a l'Esprit de l'Éternel qui te dit, on t'a parlé, tu as désobéi, on t'a parlé, tu n'as pas compris. Mais aujourd'hui, tu dois savoir, avant d'avoir cette récompense, avant d'avoir le résultat, tu dois en toi-même te poser des bonnes questions, en toi-même te rechercher, en toi-même te dire, qu'est-ce que j'ai fait? En toi-même te repentir, en toi-même de rentrer dans le pardon, en toi-même demander ce pardon à l'Éternel. Quand ta demande, c'est une demande de pardon. Tu n'as pas encore pardonné. Et si tu n'as pas encore pardonné, aujourd'hui Dieu ne peut pas te répondre. Il te dit, voici, dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 12, 13 ou 14, il te dit, si vous ne pardonnez pas, et tu attends une réponse, le silence de Dieu te demande, toi aussi, tu dois faire ta part. Arrête d'attendre seulement sur tes parents. Arrête d'attendre seulement sur ta famille. Arrête d'attendre sur ta famille. Ne marche pas. Marche selon la volonté de Dieu. Car Jésus-Christ, cet homme priait. Il priait. Il priait. Il n'y avait pas de réponse. Il ressentait sa mort. Il ressentait sa mort. Aujourd'hui, tu as dit que pour toi c'est fini, ouais, mets-moi en prison. C'est fini. Mais Dieu te dit ce matin, si tu marches selon ma volonté, ils ne pourront pas t'atteindre. Si tu marches selon ma volonté, ils ne pourront pas te détruire. Si tu marches selon ma volonté, car ta demande, c'est quelle demande? Quelle demande que tu as fait à l'Éternel? Quelle demande que tu as fait à l'Éternel? Mes frères et sœurs, quand nous lisons le livre en Matthieu 27, verset 46, nous comprenons aussi que on doit passer par des moments de sacrifice dans sa vie. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré. Tu as peut-être perdu ton enfant. Tu as perdu des choses. Mais avant cela, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Car chacun de vous ici a une destinée. Alors pas jaloux frère, pas jaloux l'autre là. Chaque monde qui est passé par calvaire à you. Chaque monde qui est rentré à Golgotha. Tu vas rentrer un jour à Golgotha. Tu vas être crucifié. Tu vas être humilié. Tu vas être rejeté. Et on te dira que tu es mort. Mais Dieu te dit ta résurrection est en route. Alléluia. Ta demande peut être une victoire. La demande de Jésus c'était la prière de la persévérance. La demande de Jésus, c'était la souffrance de la chair. Matthieu 27, 46 représente aujourd'hui pour nous l'exemple que l'Éternel veut nous dire. L'exemple de notre souffrance. L'exemple de la souffrance d'une femme. L'exemple de la souffrance d'un père. L'exemple de la souffrance d'une famille. Et tu dis qu'il ne me répond pas. En disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais c'était là aussi l'annonce de la résurrection. L'annonce de la résurrection. Quand nous prenons le livre de Marc 15, verset 38. Quand nous prenons ce livre-là, je parle encore de résurrection. Et nous arrivons dans un temps de résurrection. Mais la résurrection ne peut pas s'accomplir s'il y a point de destruction de pouvoir chez le vieil homme. C'est juste aussi pour vous dire, avant le livre de Marc 15, Marc 14, quand il était à Gethsémani, son âme souffrait. Son âme était triste. Tu peux être triste, ou pris là, ou mêlé.
Ils auraient tué moi, mon Dieu. Je suis en train de perdre ma vie, ma famille. Père, sauve-moi. Et ton Père ne te pardonne. Ton Père ne te répond pas. Tu as juste témoigné aujourd'hui. Mais il y a quelque chose pour toi. Et Dieu te dit, toi qui as juste témoigné, tes genoux par terre. La prière d'un enfant de Dieu qui a les genoux fléchis est plus avisé que celui qui est debout. Pas garder que genoux là, genoux en tout le temps. Tes genoux là, que tu vois qu'il y aura des rigides, il y a tout champ. C'est la rédemption, c'est la repentance, c'est le pardon, c'est la libération, c'est l'amour. Tes genoux qui sont par terre, c'est encore l'annonce de quelque chose que tu as pour toi. Et tu es en train de pleurer. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi il y a plus de 2000 et quelques années. Car c'était là aussi l'annonçait pour toi en te disant, ou que passer par là, tu passeras aussi par ce moment. Ce moment de crucifixion. On te crucifie aujourd'hui par des paroles, par des murmures, par des médisances. Et tu te dis, oh Seigneur, je ne peux plus. Tu as la haine. La haine. On peut rentrer sur toute forme de développement. Et en Marc 15, verset 38. Quand Jésus était sous la croix, toi qui te retrouves sur cette croix, peut-être tu es crucifié, tu dis j'ai plus rien, c'est fini. Mais il y avait quelque chose qui était avec lui. Il savait qu'il y avait son Père. Il savait qu'il y avait cet espoir. Tu as l'espoir aujourd'hui. Ta famille est à tes côtés. Toi qui te dis abandonné, ton Père est là. Toi qui te dis mon Père m'a abandonné, ton Père est là. Il te répond ce matin. Il y a un silence pour toi. Ma mère m'a abandonné. Mon Père m'a abandonné. Regarde où je suis. J'ai été emprisonné. J'ai été crucifié. Je suis seul. Tu es peut-être à 7000 km. Et tu dis que tu as abandonné. Tu appelles ton père. Tu appelles encore. Tu appelles ton frère. Tu appelles et tu appelles. Tu n'as pas de réponse. Il y a le oui de Dieu, le non de Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut te dire non. Qu'est-ce que tu as demandé depuis quelques mois? Qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel? Et tu n'as pas de réponse, tu es découragé. Je veux rester chez moi. Dieu veut regarder l'état de ton cœur. Et vous avez entendu tout à l'heure, ça doit la foi. Le silence de Dieu peut être pour toi une grande bénédiction. Le silence de Dieu peut être pour toi la résurrection de ta vie. Le silence de Dieu peut être pour toi où tu étais mort. Je te dis ce matin, je te retire de cette tombe. Je te retire de cette terre. Car tes ennemis ne pourront plus te toucher. Car c'est ta résurrection. Quand on l'a découvert, quand Marie de Magdala a découvert le tombeau, qu'est-ce qu'il a dit? Et toi qui te dis aujourd'hui, tu es qui? Toi qui te dis aujourd'hui, je suis vivant. Mais il y a quelque chose en toi qui est déjà mort. Ta mort est déjà là. Ta mort est là. Pas la mort physique. Ta mort est là. Tu te dis, je suis vivant. Et je t'allais sortir là, quand il faut bien moins. Et peut-être qu'il va crier, il va dire non, problème. Et on va tomber dans le coma. Et l'autre tomber dans le coma. C'est que mon Dieu parle de combien de temps, mais il voulait toucher. Il veut parler de combien de temps, il voulait parler d'une autre manière. Car comment ça s'est passé? Comment Dieu a retiré la femme de la côte de l'homme dans un profond sommeil? Il est mettant couché malade. Car on va désobéir. C'est dans le ténèbre où vous le mettez. Et il voulait tirer parmi la mort des morts. Car il te dit, laisse les morts se réunir aux morts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi?
C'est ceux qui ne marchent pas selon la lumière de Dieu, la vérité et la parole de Dieu. Car ceux-là sont morts. Mais Dieu veut tuer en toi quelque chose. Et tu es découragé. Mais il y a une résurrection pour toi ce matin. Tu as un certain égoïsme en toi. Tu as de la méchanceté dans ton cœur. Mais Dieu te met à l'épreuve. Il te brise. Et dis-moi qui a prié, brise-moi. Pas mon Dieu, mon Dieu, briser. Pas mon Dieu, mon Dieu, briser. Parce qu'on va demander de briser. Et arriver même à nos escaliers. On dit, Seigneur, encore à faire là encore. On préférait jouer une famille en moi, jouer une grand-père en moi, grand-père en moi. Bon, qui vit dans la promo tuer moi? En tout seul, à pour moi, oh l'argent là, oh Jean-Paul là, oh Belleville là, oh ces femmes là, oh Chantier, oh ces chefs là, de Kakouille de là. Aïe aïe aïe. Seigneur, pas y encore tout seul. Laissez-moi jouer une famille en moi. Il dit, mais non, restez là pour votre souffrance. A commencé à demander pardon de bien faire escalier là jusqu'à Biaï. En viré mon escalier là, comment demander pardon. En viré descendre là, comment demander pardon. En viré monter là, comment demander pardon. Et on criait chaque moment, si mon maman de pardon. En déplaçant, il va demander pardon. Des femmes promettent de dire oui pour tout, moi que ma yeux. Ma déjà dit ça, il faut mourir. Et on a dit, on déjà dit. Je te dis ce matin, je dis d'abord, ne trompe pas ta femme, 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 ne trompe pas ta femme. Oh Seigneur, je ne veux pas le penser, je veux le tromper. Arrête, c'est une femme qui va te permettre de t'élever. Déborah a délivré le peuple d'Israël. C'est une femme qui va te réveiller. C'est une femme qui fera ton ascension. C'est une femme qui sera ton équilibre. En m'a dit beaucoup, beaucoup. En courir, j'ai toute la relance à m'adouber encore. Arrête. Satan te donnera le monde du ténèbre. Tu verras toutes les Jézabel et les sirènes des eaux. Mais tu ne sauras pas, car il y a une voile devant tes yeux. Et tu vois que le corps physique. Et Dieu te dit, je te donne les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit pour te permettre d'avoir le discernement. Le don du discernement. Demande à l'Éternel dans son matin. Il y a quelque chose pour toi. Tu peux croire à droite, à gauche. Tu dis, Seigneur, donne-moi la mort. Jonas a demandé la mort. Jonas était 3 jours à nos poissons. Et il dit, tu vas lire. Il m'a dit, Rodrigue, je t'ai choisi, tu es mon fils. Et un nom vagabond fini. Si on était en fait, vous demandez, on va commencer à gagner une famille qui passe. On dit, il y a un désir là-bas. Il y a des parents aussi pour que garder au rêve famille. On dit, il y a des parents aussi, on peut courir. On peut s'arrêter madame, on ne peut pas garder au chien aujourd'hui là. On dit, quand tu vas mettre aujourd'hui là, c'est fini pour vous. Car aujourd'hui là, à quand tu es tout ça, et vous merci sur Dieu. L'Éternel de Dieu ce matin, 3 femmes qui trompaient, tu regardais les hommes à droite à gauche. Aujourd'hui, tu vas rester à la maison. Et tu vas rester à la maison. Et tu diras, viens apporter de l'eau pour moi. Viens apporter de l'environnement pour moi. Et tu diras, j'ai de la fièvre. Passe ta main sur moi. Et quand tu n'en veux pas, parce que, regardez ça, on est fait vrai. On dit, quand tu n'en veux, on est fait. Et on dit, on est fait. On est une esclavage. Parce qu'on m'a donné pardon aussi. On m'a donné pardon. Et je dis là, mon Dieu, Gethsémané, c'est là où on peut prier. Où on peut tout le monde prier. On dit maintenant dans la chambre pour garçon, on va prier. On dit, faut crier, maman, maman, donne pardon.
Parce que quand son bon béni, ah Dieu Seigneur, qu'on veille. Ah mais Dieu te dit, oui, tu dois passer par ce désert. Est-ce que tu as payé le prix? Combien tu as donné pour rentrer dans le royaume? Combien tu as donné à l'Éternel? Où se trouve ton cœur? Ton cœur est endurci, mais l'Éternel endurcit ton cœur. Comme il a fait pour Pharaon, quand tu vas passer à la résurrection. Tu dois passer à la résurrection. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Quelles sont les pensées de l'Éternel? Et il le dit dans le Ésaïe 55, verset 8-9. Car les voies de Dieu, ce sont des voies impénétrables. Les pensées de Dieu. Tu as des mauvaises pensées en ce matin. Je veux changer tes pensées. Car ce sont tes pensées qui détruisent ton avenir. Ce sont tes pensées qui détruisent tes objectifs. Tu as des mauvaises pensées. Il faut briser ces pensées-là. Les pensées de Christ appellent surtout à ce couronne de diadème, le salut. Il te dit, les pensées de Christ, ce sont le salut, car le salut est individuel à lui-même. Tu as tellement demandé, et l'Éternel ne te répond pas. Prenons le livre de Luc 18, verset 1. Tu pries, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. Où se trouve l'acte de l'Éternel? Luc 18, verset 1. Il dit plusieurs ayant entrepris et composé un récit des événements qui se sont accomplis par lui. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Luc 18. Attendez. Non, c'est moi qui me suis trompé. Luc 18. Alléluia. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Vous êtes dans la joie ce matin? Vous prêchez la vérité. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je te dis en ce matin, toi qui ne pries pas souvent, et tu veux seulement appeler le pasteur, ah ben tu arrêtes d'appeler le pasteur et tu te mets en prière et tu dis Seigneur, permets-moi de prier car tu m'as donné la base, tu m'as donné les fondements, car cette bonne église, je suis bonne église, et bonne église, c'est la purification, oh Jésus c'est l'alliance, et l'alliance c'est la foi. La foi représente Jésus, l'alliance représente le sang qui est Jésus, et c'est lui la puissance de la foi. Et tu arrêtes de prier. Pourquoi tu ne pries pas? Demande. Si moi je demande, toi demande. Si Dieu a permis que je sois là, que je suis ici, en train d'exhorter les autres, de leur donner cette nourriture, je retransmets cette nourriture d'amour. Je vous aime avec un amour. C'est vraiment interminable. Et pourtant, nous voulons pas marcher par la vérité. Nous mentons à mentir matin, midi et soir. En tellement menti, alors on ne peut pas tenir nos mensonges. Et bien entendu, il y a l'ordre. En tellement de des vieilles paroles, pour chanter sale, non. Il y a quelque chose qui est comme ça. C'est là comment tu dis des bêtises. Tes bouches dégagent des odeurs qui n'est pas de l'Éternel. Il dit t'es bonne, il dit rapide, il n'est pas bon. Bouche à pas bon. Aïe changer, vrai dentiste là. Et cherchons le dentiste de Jésus. Parce que bouche à sorti. Vous avez dit trop de bêtises. Vous avez dit, tu arrêtes. Je veux de sanctification. Je veux de purification. Arrête de jurer. Arrête de jurer. Arrête d'insulter. Tu es dans le péché. Respecte ta femme. Et femme, respecte ton mari. Arrête de jouer, d'insulter. On n'aime pas la vérité. Et Dieu te dit, attention, priez. Demande à l'Éternel de changer cela en toi. Tu ne peux pas faire partie de l'élu de Dieu et rentrer dans le royaume. Et tu ne seras pas dans la résurrection. Si tu dis, je viens à l'église. Ah, foot. Ah, tel évidemment. Ah, ceci, cela. Non. Dieu te dit, non. Retourne encore.
Aïe casser roche toujours. Acabe un marteau pour cacher roche. Acabe toi en prison là pour continuer à casser roche. Joue wow. Avec lui, je n'ai pas comprendre. À chaque endroit que je passais, où je rentrais, où j'allais prier, mes genoux, mais il ça il a fait. On va dire quand on fait, tout pénitence on fait. Et on va dire on va dire Seigneur maintenant. On va voir un nouveau monde qui a fait au mal et on va pleurer d'ouvrir. Tu as payé le prix par là. Toi, là, tu as payé le prix. Et tu veux aujourd'hui être pasteur. Tu veux aujourd'hui servir Dieu. Tu dois payer ton prix. Payer ticket pour entrer en grâce là. Travaille pour payer ticket pour entrer en grâce là. L'Éternel t'a donné le souffle de vie. Et ce souffle de vie aujourd'hui, c'est pour te permettre d'avoir un autre souffle de vie. Qu'il appelle l'amour et l'éternité et la résurrection humaine. Alléluia. Alléluia. Mais on se trouve parfois ce matin. Les enfants de Dieu ont parfois ce non-pardon. Nous avons un problème de pardon. Exode 3. Prenons le livre d'Exode 3. Comment Moïse, il a souffert Moïse. Moïse qui faisait paître le troupeau, nous connaissons, de son beau-père, Jéthro. Et dans le verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Mais Moïse qui voulait pénétrer, il a dit à Moïse, dit non. Dieu dit non, tu ne vas pas rentrer là, sur cette terre sainte. Retire tes chaussures. Et tu vas aller à la résurrection. Tu veux ressusciter. Dieu te demande en ce matin, les chaussures sales que tu as là, comment c'est tiré par la grâce là. Ceux qui rentrent avec leurs chaussures dans les maisons, boum, boum. Et la femme me dit, écoutez, tu salis. Ma femme me le dit aussi. Et tu ne réponds pas. Et tu... Ou puis qu'on a dit madame Blanco. Mais on va pas travailler. Ah ben c'est pour ça qu'on va pas monter avec des petits pieds souliers là. Ça fait partie aussi des résurrections. Nous avons la plante de nos pieds qui est sale. Nous avons nos lèvres qui n'est pas pures. Et tu veux parler de la résurrection ce matin. Avant d'aller à la croix, il a beaucoup souffert. Il a pleuré, mais il n'a pas condamné les autres. Joseph a été l'exemple même aussi d'une puissance de résurrection. Je te dis ce matin, ta résurrection peut être dans le camp de tes ennemis. Dans le camp de tes ennemis. Dans le camp de tes ennemis qui te font du tort et du mal. Je te dis, tu es comme Joseph. Tu as été poussé, vendu, rejeté. Mais il te dit ce matin, je vais te lever dans le camp de tes ennemis. Certainement, on va travailler avec des mondes qui peuvent les milliards. Mon Dieu dit, même si on est fait droit de marche, c'est là que je veux te lever. C'est dans ce lieu que je veux te lever. Dans ce lieu que je veux te lever. Ce sera là la bénédiction quand tu as obéi à l'Éternel. Dieu veut te toucher en ce matin et t'encourager. David était derrière les moutons. Et Dieu a choisi qui? Les frères de David étaient des grands gaillards très forts. On a cru que c'est eux. Et tu vois dans cette maison, ceux qui se présentent devant toi, ceux qui sont là, qui s'habillent, qui sont bien. Et le jeune homme que tu as, celui le fils prodige, il se trouve derrière les moutons. Il se trouve derrière les crocodiles, les porcs. Il est en train de faire de l'agriculture. Il se trouve peut-être dehors en train de voler. Il se trouve en train de vendre des cracks. Il se trouve quelque part. Mais c'est le fils prodige. Et tu regardes que c'est lui seul. Celui-là qui te dit, maman, au bac j'ai eu 30, au bac j'ai eu ceci, j'ai mon master, et on va rejeter. Dieu te dit en quelques années, tu verras. C'est lui que tu as rejeté qui est en prison. Celui que tu as rejeté et que tu ne t'occupes pas. Celui que toi tu es en train de danser à droite à gauche. Je
de Dieu coupe de ton fils, ce sera ton fils prodige. C'est là aussi la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Pour qu'un arbre puisse porter des fruits, il faut le préparer, il faut des racines. Et les racines se trouvent là. Et lui peut être la racine de ta vie. Ta vie que tu as rejetée peut être la racine de ta vie. C'est lui ta résurrection. Qui a été la résurrection du Père? C'est Jésus-Christ. Qui est ta résurrection? C'est ton enfant. Et tu es en train de le rejeter. Par ton égoïsme, les méchancetés. Ne rejette pas ton enfant. Ne rejette pas. Je demande au peuple de Dieu, ici présent, de comprendre ce que l'Éternel veut leur dire en ce matin. Nous vivons souvent dans le péché. Souvent. Pendant la lutte de Philippiens 4, versets 6 à 7. On doit quand même comprendre pourquoi l'Éternel, Philippiens, pourquoi l'Éternel nous interpelle. On veut marcher selon notre volonté. Je demande que quelqu'un puisse lire pour moi. Vous savez, c'est l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On veut entendre des belles choses. Philippiens 4. 6 jusqu'à 7. Je lis la parole du Seigneur. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. C'est pas ça. Philippiens 4. 4, 6, 7. 6, 7. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi l'Éternel nous parle de la résurrection? Vas-y. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des... Cela représente Matthieu 7, 7. En toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Arrêtez à pleurer, arrêtez à faire caca. Arrêtez à faire murmure. Arrêtez à méditer à droite à gauche. Restez en Gaza et pleurez par l'Éternel. Reste dans ta maison. Pleure pour ton Dieu. Faites connaître tes besoins en toutes choses. Continue. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Avec des actions de grâce. Tu ne veux pas payer le prix. Et tu veux que l'Éternel t'arrête. Ou ne veux pas payer le prix là. L'église a posé qu'à Dieu, on s'en met aidez-moi un petit peu. Vous avez dit aider l'église à moi, aider si vous n'avez pas manger, aider pour l'église à avancer, puis bah, au pain pour tout biter. Et il y a des gens qui permettent au dernier biter. C'est dans le peuple de Dieu, depuis l'Ancien Testament, on parle de l'Ancien Testament. La loi n'a jamais été abolie. Donner à l'Éternel afin de montrer à l'Éternel véritablement leur fidélité dans le cœur. Tu ne veux rien donner. En donnant, tu donnes ton cœur, mais ne donne pas avec un cœur, avec beaucoup d'hypocrisie. Il faut demander à Dieu, mais marcher en esprit. La lettre tue, l'esprit vivifie. Ne soyez pas de la chair. Nous connaissons aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Nous connaissons aujourd'hui pourquoi nous avons une vie parfois complètement perdue. Pourquoi nous n'avons pas le cœur vers l'Éternel. Et on dit que Dieu ne me répond pas. Dieu ne peut que te répondre si toi-même, que tu sois comme David. David qui a péché avec Bathsheba. Mais David a dit à l'Éternel, j'ai péché contre toi. Mais il y en a qui pêchent contre l'Éternel. Et il va y mentir, il va continuer à jouer. David avait tué Uri pour avoir la femme du lit. Regardez le cri. Dieu pouvait tuer David. Mais David a pris le devant. Toi qui as péché aujourd'hui, toi qui as fait quelque chose qui n'est pas clair, prends-nous vent avant de nous ça. Prends-nous vent et viens demander pardon. Car David a demandé pardon. David s'est repenti.
David a prié toute la nuit parce qu'il avait un enfant. Bathsheba avait un enfant. Et Dieu n'a pas permis que cet enfant-là soit sur cette terre et soit dans ce monde, car c'est un enfant de péché. Si aujourd'hui, tu as trompé ton mari et tu es enceinte, si aujourd'hui, l'Éternel t'a appelé, tu sers l'Éternel, tu es enceinte, et tu as entendu le péché, ne sois pas étonné que tu perds cet enfant. Dieu n'est pas un Dieu de gentil. Dieu, c'est un Dieu rigoureux. Oh, si tu peux avoir l'enfant, et Dieu te met dans ton épreuve. Quand tu as marché selon ta volonté, et tu n'as pas attendu la réponse de Dieu, le silence de l'Éternel pour toi en ce matin peut être ta grande victoire. Le silence de Dieu, c'est ta grande victoire. Car cela a été 20 ans dans le livre de Sophonie. Il parle dans le livre de Juge. Et dans le livre de Sophonie, il dit, revenez à moi. Toi les sacrificateurs, faites-moi ton offrande. Ce n'est pas l'offrande qu'on croit. L'offrande qu'il parle. D'abord, il te dit, donne-moi ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de confusion parfois. Dieu parle quand on dit meilleur, quand on dit l'autre. Mais ce matin, il te dit, tu veux rentrer dans la résurrection. Je dois obéir aux lois et aux commandements de l'Éternel. Tu dois obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut pas être à toi. Car le royaume de Dieu, c'est un trésor caché. Et si tu trouves un trésor caché, qu'est-ce que tu vas faire? Le trésor que tu as trouvé quelque part. Vous pouvez à bon quoi? Vous pouvez montrer un trésor là, ça? Si vous dites peut-être des cas, vous allez vendre des cas pour partir pour votre trésor, parce que le trésor là, il est multiplié, c'est la multiplication de paix. Et si tu as ce trésor, bien Dieu, pourquoi tu veux garder les choses du monde? Vous voulez acheter plus belle souliers, la rate ça tout le temps. Vous voulez acheter rien qui est futile, vanité de chez vanité. Habite-toi qu'avec 3 euros, 4 euros, et moi j'en ai peut-être avec 5 euros, et c'est même mis dans la même lèche là, et même côté là. Alléluia! Et regardez les gens pas bon. Et pourtant, celle qui s'habille avec 3-4 euros a une capacité de dire à l'Éternel, je te fais cette œuvre de charité pour tes enfants. Il y a un autre dans la Guinée qui tient, parce que les capacités là, ça, l'argent là, ça sont l'argent qui va permettre de donner une grande bénédiction. Arrête de dépenser inutilement. Arrête de faire des choses, car ce n'est pas la joie de Dieu. Et là, tu ne fais pas partie de l'élu de la résurrection. Beaucoup ne veulent pas entendre. Mais vous allez entendre. Ça va vite, ça va vite, moi, on a dit vérité. Parce qu'en fait, une bêtise, et un toute bêtise, on ne va pas gagner. Le jour que j'en fais un petit mois là-bas, tout va encore. Et il m'a dit, c'est madame là, on a gagné passer des noix, et là, on l'a gagné. Et il ne veut pas vrai. Vous voulez un jour là. Si vous voulez rentrer dans la résurrection, marchez un jour pour nous voir, mon Dieu, dire, Haïti, tirez-moi, mais Haïti. Lâchez-moi, mon Dieu. Lâchez-moi, marchez un jour nous. Et si vous faites madame à obiter, vous trompez depuis avant hier, l'autre jour. Depuis là, vous sortez là, vous rentrez à Gaza. Vous rentrez à Gaza, marchez un jour jusqu'au salon là. Mandez pardon. L'Éternel a dit résurrection en haut. Donc, la résurrection que tu cherches là, tu crois que c'est l'enlèvement? Tu ne vas pas entrer dans le royaume comme ça, mon frère. Ah bon? Tu veux rentrer chez moi? Et chez moi, il y a des marbres, il y a toute forme de choses, tu n'es pas habitué à ça. Mais tu feras comme le mochon, le pousseau. On ne donne pas au pousseau, on donne perle. Dieu te dit ce matin, tu veux rentrer dans mon royaume. Il y a quelque chose encore. Et tu dois passer par ce cheminement de repentance, de rédemption, de pardon. Tu dois passer par là. Tu avais des choses à ton père. Dieu te donne ce temps de te racheter. Car il t'a racheté un grand prix sous la croix. S'il rachetait, il sacrifiait pour vous. Parce qu'elle n'est pas par vous-même à sacrifier. Tu ne sais pas à quelle heure il se lève. À quelle heure il dort. Qu'est-ce qu'il fait. Et toi, femme ou enfant, tu n'as pas de respect pour lui. Homme, tu ne sais pas combien de souffrance la femme peut avoir à nettoyer la maison et te faire à manger. Et tu n'as pas de respect pour lui. Tu dis, hé, on est autorisé dans son non-résident. Oh là, on là. Si vous n'avez pas de respect, pas madame, on ne peut pas de respect, pas maman, oui, c'est. Tu n'as pas de respect pour ta femme, tu ne peux pas avoir de respect pour ta mère, pour ta soeur, pour ta cousine. Alléluia. En tant que la femme, c'est vice-versa.
Car aujourd'hui, tu nous demandes l'équilibre. Quand il a placé Ève, c'était pour équilibrer l'homme. Car l'homme ne pourra rien faire sans la femme. Et si tu n'es pas vers Dieu, le seul que tu pourras faire des choses avec lui, c'est que l'Éternel lui-même, qu'on l'a fait pour Paul. Alléluia. Il t'a donné l'équilibre. Ou non pour ton madame, pas pour ton idole. Arrêtez pas là ça. Pour ton idole là, c'est l'homme. Et la femme est là juste pour te dire, ce propos là, fais attention. Il y a de la vibration. Il y a de la vibration. Fais attention. Il te dit ta roulette de ton bateau, bien sûr. Il se sert de ta femme. Quand tu vas à droite comme ça, il va réduire, il va tout mettre là. Et là, il va rentrer comme un petit coup de cravache à nous. Et on vient marcher. Alléluia. Quand l'Éternel veut te parler ce matin, pour te cravacher là, c'est pour bien. C'est pour te rassurer à marcher toi, à rentrer dans la résurrection. Toi qui as souffert et qui as perdu, tu as fait des choses que toute une semaine ou 2 semaines. Je te dis, je te donne maintenant cette occasion aujourd'hui de rentrer dans la résurrection et demande pardon à ton père, demande pardon à ta mère, demande pardon à ta femme. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ce matin, je ne vais pas continuer. Je ne continue jusqu'à demain matin. Car cela représente persévérance, foi. Et la foi représente aussi ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse représente le lieu de l'obéissance. Et l'obéissance représente pour toi le salut. Et le salut représente pour toi la paix. Alléluia. Dieu veut vous parler ce matin. Mais tu dois entendre la vérité. Mais le problème, les enfants de Dieu entendent la vérité. Mais il va désobéir quand même. Ah mais tu vois toujours du désobéir. Ma femme me parle, me dit, parce que nous machos, nous Guadeloupéens. Nous machos. Mais le problème, c'est que c'est l'autorité là d'après. On l'a pas donné. Parce que là, on commence à pleurer, ça va avoir une ça ne peut pas commencer, maman. Alléluia. Il faut comprendre aujourd'hui que l'Éternel te dit, ta résurrection va se passer par ta femme. Ton élévation et tes objectifs, ta réussite, passera aussi par ta femme. S'il a choisi Déborah, il a choisi Marie, il a choisi Esther, il a choisi Ruth. Il te dit ce matin, ça ne veut pas dire parce que c'est Esther, parce que c'est Déborah. Ils ont l'autorité, mais ils peuvent passer. Parce que le monde a dit oui, il faut passer. Il a dit arrêtez. Arrêtez de mentir. Ce n'est jamais écrit dans la Bible. La femme est exaltée, la femme est donnée. Oui, c'est normal. Car Dieu a choisi la femme en tant que prophétesse. La femme est juste dans son cœur, a plus de douceur. Et on est de dire, oui, je suis pasteur et tel. Arrêtez! Vous détruisez, vous offensez l'Éternel. L'Éternel ne peut pas plaisir à cela. Je te dis ce matin, obéis à ma voix. La femme est là pour l'équilibre de ton cœur. Alléluia. 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 On dirait que le pasteur me dit ça voulait. Mais chantis là, l'Éternel dit me parler. Dis la vérité. Tu viens ici, tu me dire que tu es pasteur. Je te dis non, tu ne pas là. Je ne pense pas. Va exhorter. Tu vas prophétiser. Myriam prophétesse. Déborah prophétesse. Ruth en lui-même conduisait. Ruth était quoi? Ruth était que celui qui était sous l'obéissance de Naomi. Tu as voulu montrer là comme dans le livre d'Osée. Comme dans le livre d'Osée, la prostituée se mélange. Aussi la sorcellerie, comment elle peut prendre le mal pour le transformer dans le bien. Lisez la Bible, mais lisez surtout avec Dieu. Ne lisez pas avec votre chair. Selon la volonté de Dieu, nous tous nous allons réussir à entrer dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous garde. Que Dieu puisse vous garder ce matin. Je vous l'ai dit. Dieu a basé de plusieurs éléments. Sur tous ces chapitres, ou ces versets, c'est le royaume de Dieu, c'est le silence de Dieu. Et il dit en ce matin, que mes enfants, que tous vous qui êtes là, il demande qu'on passe plus de temps avec lui. Nous voulons trop entrer dans la distraction. Trop de distraction du monde. Trop de distraction du monde. Et la Bible
nous, c'était, il faut arrêter. Prenez ce livre-là, je vous bénis, et lisez. C'est pas le même impact avec le téléphone entre les mains. Le téléphone entre les mains. Avec quelque chose que vous voyez, iPad. Je ne rendrai jamais, bon, peut-être, je ne sais pas, mais je dirais, tant que je ne peux pas, et je ne peux le faire, je prendrai la Bible, le trésor de l'Éternel, la Bible, le téléphone de l'Éternel, la Bible, l'iPad de l'Éternel, la Bible, l'ordinateur de l'Éternel, la Bible, c'est celui qui me restaure, la Bible, c'est celui qui m'élève, la Bible, c'est celui qui vient au secours de moi, la Bible, c'est celui qui me donne l'amour, la Bible, c'est mon Père, c'est mon Père, c'est mon Père, au nom de Jésus, et je dis à l'Assemblée, Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Je dis aux jeunes frères, si tu as entendu en ce matin, et si vous partez de nos problèmes là, pas y poser pain. Criez l'Éternel de dire, bon, débouchez les oreilles là pour moi. Parce qu'en fait, tout il va juger moi. Il va parler pour moi. Tu marches avec des amis, ils vont te juger. Tu marches avec d'autres, ils vont te juger. L'Éternel ne te juge pas ce matin. L'Éternel ne te juge pas ce matin. Il t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je rendrai tous vos jours sous toi. Parfois, tu ressens des poids. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es désespéré. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Il te dit, c'est ta résurrection aujourd'hui. Implante-toi devant moi. Reste devant moi. Prosterne-toi. Et parle-moi. Je te répondrai comme j'ai parlé au peuple d'Israël. Comme j'ai délivré le peuple d'Israël. Il le dit dans le livre de Juges. Et en Sophonie, il dit, revenez à moi afin de m'apporter votre fondement. Il te parle de lui, de son peuple. Les enfants de l'Éternel sont dans la souffrance. Libère. Il faut les libérer. Au nom de Jésus. Et je dis vraiment, je remercie Dieu ce matin. Je ne savais pas que Dieu allait me donner le pêche. Et il est content. Maintenant, il veut continuer encore. Parce que c'est là qu'on beau. Là qu'on n'a pas Facebook, on dit qu'on va Facebook. Alléluia. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Mon fils maintenant ne peut pas le faire. Voyez, regardez comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la oh, tu n'es pas dans la sainteté. La sanctification, c'est quelque chose. Le jeûne pour toi, c'est ta résurrection. Rentre dans le jeûne et tu seras dans la résurrection. Au nom de Jésus. Voici, nous passons le temps, avant ce temps d'offrande, de type de l'Éternel. Et là aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail ce matin.